Bonjour à tous, je m'appelle Carolina et je réalise ma thèse au sein de l'INRA de Grignon, dans l'équipe Biogère et Ecosys, sur l'impact d'associations variétales sur le contournement d'une résistance chez Zymoseptoria tritici. Alors oui, j'ai fait un parcours d'ingénieur agronome et j'ai fait un master en agroécologie en parallèle. Alors je vais d'abord faire appel à vos souvenirs d'enfance. Est-ce que vous connaissez le film Les Indestructibles ? Donc en fait, c'est une famille de super-héros qui ont chacun un super-pouvoir différent et en les utilisant ensemble, ils se complètent pour faire mieux face à l'ennemi. Alors en fait, chez les plantes, c'est presque pareil. Quand il s'agit de se défendre d'agents pathogènes, leur super-pouvoir en fait étant contenu dans leurs gènes. Les chercheurs se sont rendus compte qu'en fait, en associant une plante sensible avec une plante résistante, les plantes sensibles sont capables en fait de mieux résister à une maladie elles peuvent survivre sans utiliser des pesticides. Alors en fait, cette technique s'appelle les associations variétales et elles sont efficaces. Mais on ne connaît pas trop en fait leur impact sur la variété résistante et donc sur la durabilité du gène de résistance contenu dans cette variété. Et c'est un problème notamment pour des maladies comme la septoriose du blé, où le champignon phytopathogène en fait s'adapte très vite à son hôte et a une diversité génétique très importante du fait de son cycle de développement en deux phases. D'abord une phase de multiplication asexuée où en fait le champignon peut muter, et une phase ensuite de reproduction sexuée pendant laquelle il y a un grand brassage génétique. Alors avec cette grande capacité d'adaptation, ce champignon a contourné des gènes de résistance et donc il y a eu apparition d'individus virulents en seulement 3 ans de culture d'une variété résistante. Donc il est important de savoir si les associations variétales pourraient accélérer ou non ce phénomène de contournement de résistance, surtout dans un contexte de transition écologique. Donc pour répondre à cette question, je vais étudier des populations de septoriose donc au sein d'associations. Je vais aller récupérer des souches au champ sur des plantes sensibles et résistantes pour étudier leur virulence et leur agressivité et également suivre la sévérité de la maladie globale au champ. Et toutes ces données expérimentales vont me permettre de construire un modèle pour suivre l'évolution des souches virulentes au cours d'une épidémie et entre 2 épidémies. Et ce modèle, il me permettra en fait de trouver un compromis entre la réduction de la maladie et la sauvegarde de la résistance. Merci.